Une question d'abord de Jean-Claude qui réagit un peu à ce qui s'est dit tout à l'heure sur le pacte de responsabilité. Il vous dit: les coopératives agricoles seront-elles bien concernées par ce pacte, elles qui ont été totalement oubliées du CICE? Alors, elles ont été oubliées du CICE, pourquoi? Parce que le CICE, c'est un crédit d'impôt qui s'applique aux entreprises qui payent de l'impôt sur les sociétés ou qui sont à l'impôt sur le revenu pour les sociétés individuelles. Et les coopératives ne payent pas l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça qu'on voulait faire bénéficier les coopératives de ce crédit d'impôt compétitivité emploi, mais que l'Europe, par rapport aux règles qui s'appliquent, a dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre le crédit d'impôt compétitivité emploi, crédit d'impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité, y est ajouté les éléments liés aux exonérations de cotisations familiales et donc de cotisations sociales. Donc là, il y a une piste qui est ouverte pour faire en sorte que la coopération bénéficie aussi de baisse de charges. C'est bien ça le sujet. Donc personne ne doit être oublié. Et en même temps, tout le monde doit être conscient que tout ça, ça a comme objectif, et les coopératives sont parfaitement concernées dans cet objectif d'investissement, de création d'emplois, de lien territorial économique. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ces efforts. Entreprise toujours, on a eu la crise bretonne, début novembre, vous avez dit que le rebond de la Bretagne, c'est tout de suite. Alors là, on est quelques mois après. Où en êtes-vous de ce rebond? Où en êtes-vous des aides aux entreprises qui étaient en difficulté? Est-ce qu'on peut faire un point d'étape? Alors, je n'ai pas le point d'étape à faire de manière précise. Je sais que toutes les décisions qu'on avait évoquées à cette époque, de manière claire, en particulier sur les questions liées aux établissements classés, à la question de la mise en place d'une nouvelle procédure sur l'azote total, à tout ce qui tourne autour des subventions et du FEADER, tout ça est en train de se mettre en place. Tout. Et donc, sur ce que je perçois, mais rien n'est aujourd'hui mesuré et je n'ai pas de chiffres précis, mais j'en ai discuté avec quelques opérateurs, on a des signes qui sont là avec des volontés d'investissement, en particulier dans des filières qui pourtant ont connu de graves difficultés et en connaissent encore. Les entreprises qui étaient en difficulté, il y avait des aides à la reconversion. Où en est-on? Est-ce que les licenciés sont toujours au chômage? Une partie, vous le savez, beaucoup ne sont pas encore reclassés ou n'ont pas encore trouvé des solutions alternatives à la perte de leur emploi. Je suis parfaitement conscient. Quand on a eu à traiter la question difficile de Doubs, à peine on était arrivé, un sujet qui durait depuis des années, mais c'est nous qui avons eu à le gérer. On sait qu'il y a eu des fermetures et qu'aujourd'hui, ça se fait à hauteur de 15-20% pour ceux qui ont pu retrouver un emploi. C'est pas assez. On sait aussi, et ça c'est un constat qu'on avait fait au moment où à Rennes on discutait avec l'ensemble des syndicats, que après le choc pour les salariés, c'est extrêmement difficile de se remobiliser tout de suite. Mais qu'au fur et à mesure, ça vient. Et il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là pour aider. Et en même temps, je le dis, on aidera d'autant mieux que, aujourd'hui, je le disais, les signes de reprise sont là, que l'activité industrielle repart et que donc il y a des possibilités qui vont se créer. Voilà la manière. Et dans le secteur